Bon matin à tous, on est le 5 octobre 2018 à 5h30 du matin. Ça fait 2 matins que je suis sur le passage de Genèse 1 et que je suis émerveillé, puis je me suis dit, je voulais vous le partager et je me suis dit que ça circule sur Internet afin que les frères et sœurs puissent être réveillés ou même peut-être des, des gentils touchés, Seigneur. Et je vais prier. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces choses qui m'émerveillent à travers ce chapitre de Genèse 1, Seigneur Jésus. Et je te prie de m'aider à bien partager, surtout que j'ai rien préparé, Seigneur, mais je sais que tu vas guider mes paroles, Seigneur Jésus, simplement pour apporter une lumière, Seigneur Jésus, une joie, une excitation d'être tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'on peut trouver en toi, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli et tout était inscrit d'avance. Amen. Ouais, comme je partageais, je t'ai excité. Comme je partageais, ça fait 2 jours que je médite sur le Genèse chapitre 1, qui est le passage de la création, en fait. La création en 7 jours. Et l'aspect physique de la création en 7 jours que je ne m'y attarderai pas vraiment, mais qui est une chose merveilleuse. Mais hier, quand j'ai commencé à lire Genèse 1, puis j'étais arrivé à la fin de la création des 7e jours, il est arrivé que j'ai lu le verset dans Genèse. La création se finit au chapitre 2, au verset 4. Alors, je suis arrivé au verset 1 du chapitre 2. Ça dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes ses armées. » Et là, je réalisais « Oh, et toutes ses armées. » Ça veut dire qu'il est en train de parler des armées célestes. Il est en train de parler... Alors, j'ai fait « Oh, je me suis pas attardé à ça dans la lecture. » Fait que je me suis dit « Ah, je vais le relire. » Puis là, et j'avais accroché aussi sur les cieux et la terre. Alors, je me mettais à rechercher dans... Et là, quand je me suis mis à rechercher plus loin, il y a des tonnes de choses qui m'ont explosé au visage et que c'était plus une simple lecture de la création. Je voyais des choses trop merveilleuses que je sais même pas si je vais réussir à les exprimer. Mais, en tout cas, je vais partir. On a ici, au premier jour de la création, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais là, je me suis mis à voir sur une autre dimension spirituelle la création, parce que Dieu, il fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Alors, je me suis mis à lire le texte en regardant comme étant une nouvelle création. Et que chacune de nos vies, en fait, ce que Dieu veut faire, c'est une nouvelle création. Et là, ça dit que il créa les cieux et la terre. Mais la terre, nous savons que notre cœur est une terre qui peut recevoir des semences. Il y a la parabole des 4 terrains. Alors nous, si on extrapole et qu'on réalise qu'on est une terre que Dieu crée. Mais la première chose qu'il fait au premier jour, il établit la lumière d'avec les ténèbres. Il fait une séparation. Et ça, c'est la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile nous apporte la lumière de Christ. Christ est la lumière du monde. Et il a été envoyé pour être révélé, pour être la lumière du monde, pour séparer les ténèbres avec la lumière, de la vérité du mensonge. Et la première chose que la prédication fait, elle vient séparer entre les ténèbres et la lumière. Et alors ça dit, à la fin du premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Alors, dans les jours, selon Dieu, c'est la soir qui précède le jour, qui commence la journée. Dans notre mentalité, dans notre monde, on fait « Ah, et c'est le matin, la journée commence. » Mais en fait, sinon, on est rendu déjà au milieu de la journée lorsqu'on se lève le matin. Parce que la partie ténébreuse est avant la partie où ce que la lumière vient briller, éclairer toutes choses. Alors, il y a un soir, il y a un matin, lors de la prédication de l'Évangile, tu es sous les ténèbres, mais la lumière vient, et Dieu crée la lumière, et tu vois la révélation de l'Évangile, de ce que Christ a accompli pour la croix, de son sang versé. Alors tu viens à la lumière, et ce fut le premier jour.
Mais il y a une autre chose d'intéressant que je veux, avant de sauter au deuxième jour, c'est que ça dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il était là par-dessus les eaux. Et au commencement, ben, la terre était informe et impropice, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors là, c'est comme, en tout cas, pour moi, ça veut dire, ça amène la pensée que lors de la prédication de l'Évangile, ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu se mouve sur-dessus les eaux, sur-dessus les terres qui sont là à recevoir, qui sont dans les ténèbres, mais pour recevoir la lumière. Et en même temps, le truc, c'est... Fait que là, et, et là, tu vois dans ce moment l'Esprit de Dieu qui agit dans la conviction de péché, de justice et de jugement, et c'est genre juste trop grandiose. Et après ça, tu arrives au deuxième jour. Il est écrit, puis Dieu dit qu'il y ait des étendues entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Alors, on voit que Dieu sépare les eaux. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il y a une séparation qui se produit, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'a jamais dit que Dieu crée les eaux. Et qu'on le veuille ou non, ben, les eaux ont quelque chose d'éternel, ils ont quelque chose qui sont présents, et la Bible en témoigne, ces trois choses qui rendent témoignage sur la terre, le sang, l'eau et l'esprit. Et il y a une propriété qui est merveilleuse, c'est qu'à la création, il n'est pas dit que Dieu a créé les eaux, il a dit qu'il y a des étendues entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Alors il a séparé, mais il n'est pas juste séparé, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en dessous. Et on n'en rentrera pas trop profondément dans ça parce que ça peut devenir vraiment un thème assez complexe. Mais on voit tout de suite au second jour qu'il y a une séparation, puis on utilise les eaux. Alors là, si on revient au premier jour, que la prédication de la croix nous apporte une lumière, pour nous partir, il y a un soir, il y a un matin, pour nous amener au jour de la lumière de Christ, au jour du salut, à la repentance, à se détourner de nos mauvaises voies, parce que l'Esprit est venu convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors le second jour, on arrive devant les eaux de la séparation, les eaux du baptême, à quel point cette image-là est reflétée partout dans la Bible. On voit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a baptisé la terre d'un déluge. Après ça, on voit avec Moïse qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer. Et on voit cet exemple à plusieurs reprises dans les Écritures que suite après la révélation de la croix, il y a les eaux. Alors là, dans la nouvelle création, l'homme se fait baptiser. Cette terre se fait baptiser pour mourir en Christ, ressusciter en lui, mais de parvenir à être connecté avec ces eaux d'en haut, ces eaux qui viennent de la source d'eau vive. Et celui qui viendra à moi, qui boira de mon eau, n'aura plus jamais soif. Il n'était pas en train de parler de l'eau physique que nous avons sur cette terre, de ces eaux d'en bas. Il était en train de parler de ces... Ça, c'est Jésus qui disait ça, je sais pas si je l'ai dit. Mais il est en train de parler des eaux d'en haut. Et là, après ça, on arrive, il y a un soir, il y a un matin. Il y a encore un soir et un matin. Parce que à chaque étape, chaque jour, il va toujours avoir un soir et un matin. Parce que si vous avez déjà entendu cet exemple-là, si votre vie est comme une ligne droite, puis que vous êtes à l'hôpital, ben c'est que vous êtes mort. Mais si votre vie fait des... comme ça, et que vous êtes à l'hôpital et que vous êtes sur le moniteur, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous avez la vie. La vie a des hauts et des bas et comme ça. Alors il y a toujours un soir, un matin. Et en chaque étape de la vie avec Christ, il y a un affrontement avec les ténèbres pour venir ramener un jour une nouvelle vie, une nouvelle... et qu'à chaque fois qu'on affronte ce moment ténébreux, on
on arrive à l'aurore du matin pour un réveil nouveau et recevoir cette vie nouvelle, cette nouvelle semence que Dieu veut nous donner, dont on arrive au jour du troisième jour, où ce qu'il met les semences dans la terre. Il met, et qu'il dit qu'il y a des arbres fruitiers, des herbes qui portent des semences, et que chacune porte leur semence en eux. Mais là, si on reste dans l'exemple qu'on est en train de parler de la nouvelle création, de la nouvelle créature que Dieu veut faire en Jésus-Christ, alors on voit la nouvelle création, que Dieu commence à planter des fruits dans notre vie. Le fruit de l'amour, le fruit de la patience, de la charité, c'est le fruit de son esprit. Mais il met ces choses-là dans nos vies afin que ça pousse et que ça porte des semences. Pourquoi? Mais pour pouvoir déverser sur d'autres terres, pour pouvoir donner de cette terre-là. Et là, il est tout en train de transformer notre vie. Et la Bible nous parle d'un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement des pensées. Alors, il est en train de créer dans cette terre aride que nous étions, qui ne pouvait porter de fruits, une terre fertile, une terre propice. C'est juste merveilleux. Mais à travers cela, il y a un soir et il y a un matin. Encore un autre moment d'épreuve. Le troisième jour est terminé, mais on arrive au quatrième jour. Et là, ça, c'est merveilleux. Parce que le quatrième jour... c'est le milieu de la création. Il y a 3 jours, il y a le quatrième jour, il y a 3 autres jours après. Mais le milieu de la création, il vient créer les astres célestes, l'étoile du matin, le jour, le soleil qui va éclairer, l'astre qui va éclairer pendant le jour. Mais si on pense à ce que c'est que l'étoile du matin, dans l'Apocalypse, ça nous révèle que c'est Christ lui-même. Alors, c'est trop merveilleux. La croix plantée, la révélation de Christ, de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ, est plantée au milieu de la création. Mais je vais revenir tantôt parce que faut que je vous partage un autre aspect de Genèse 1 qui est pas juste sur la nouvelle création que nous sommes. Mais là, tu vois la croix plantée au milieu du quatrième jour. Alors là, c'est genre trop merveilleux. Pourquoi Dieu nous ramène à la croix? Mais parce qu'en fait, tout a été accompli à ce lieu. Tout a été accompli à la révélation de ce que Christ a fait pour nous. Et là, c'est là que tu viens te fonder tes richesses. Tu viens recevoir cette nature qui vient t'approfondir en qui est Christ dans le renoncement à toi pour porter sa lumière. Mais il met aussi en ce quatrième jour les étoiles dans les cieux. Mais quand on lit l'Apocalypse, on voit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des églises. Mais on voit à plusieurs passages dans les Écritures qui remet les anges ou les démons à des étoiles. Fait qu'il y a la dimension spirituelle qui s'ouvre, la dimension le discernement spirituel justement des armées célestes et de tout cela qui s'agrandit dans ta pensée et que genre Dieu il vient fonder ça dans cette nouvelle création pour pouvoir comprendre que c'est pas contre la chair et le sang que nous avons combattre, mais contre des puissances des ténèbres de ce monde, ses principautés, ses dominations. Alors là, il y a le quatrième jour, elle est la révélation de qui est Dieu. Mais dans cette révélation de qui est Dieu, il est en train de t'équiper et de t'armer à affronter ce monde pour arriver à un soir et un matin, encore un temps d'épreuve et un temps de rayonnement de ce nouveau jour que Dieu met devant nous. Et le 5e jour, qu'est-ce qui y arrive? Les poissons et dans la mer et les oiseaux. Les poissons et les oiseaux. Il a dit qu'il allait faire de nous des pêcheurs d'hommes. Alors c'est le temps d'aller à la pêche. C'est le temps de porter nos chaussures du zèle de l'Évangile et d'aller annoncer Christ crucifié. Pourquoi qu'il veut cela? Parce qu'il veut nous faire grandir. Parce que le seul moyen de s'approprier un message, c'est d'en devenir l'enseignant. Alors, il veut que tous ses enfants participent à la pêche. Pourquoi? Il veut qu'on se devienne tous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il y a une soif incroyablement de faire de nous créer à sa ressemblance, mais pour cela, on doit s'approprier le message, et pour s'approprier le message, il faut le vivre, il faut le partager, et quand on le partage, on fait des erreurs, on apprend, on continue, on grandit, mais on lance notre ligne dans des mauvais endroits, et puis un moment donné, pouf, un poisson mort, et là, waouh, on est réjoui parce que un homme est amené à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la création, et on continue ce zèle. Mais pourquoi les oiseaux? Alors ça, c'est une autre question, mais c'est dans ces moments-là que quand on amène les gens à réaliser puis à commencer à sortir de l'Évangile, ça t'amène dans une zone de « Ah!
tu vas paniquer. Comment je vais partager ce message-là? Pourquoi? Ben parce qu'il y a un combat spirituel, on l'a dit, on l'a expliqué au 4e jour. Il y a une révélation qui vient du combat spirituel qui est à faire. Alors, on est... Alors là, on est ballotté dans un combat spirituel. C'est juste pour cela qu'il y a un combat quand on annonce l'évangile. Puis c'est juste pour cela qu'on est attaqué par des fois la crainte ou toutes ces choses. Parce qu'il y a un combat spirituel qui se mène autour de nous. Mais les oiseaux, pourquoi les oiseaux? Mais parce que quand on regarde les passages de ce que Jésus a dit, ne valez-vous pas plus que des passereaux? C'est la confiance en Dieu. Quand on voit on est abrité sur les ailes du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, il vient nous couvrir par ses ailes. C'est toute cette richesse-là. Elle est waouh! Je suis juste excité. Et il y a tellement de passages qui pourraient vous parler des oiseaux. Il dit, viens renouveler nos forces comme celle de l'aigle. Alors, si on se met à penser au sens des oiseaux, il y a une très grande richesse, mais là, le temps avance, puis je veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Il y a un soir, il y a un matin. Fait que oui, lorsqu'on on commence à marcher pour l'Évangile et à aller chercher, pêcher les âmes, à devenir pêcheurs d'hommes, il y a des temps d'épreuve, mais il y a un temps de lumière qui vient et la moisson est merveilleuse. Et pour arriver à ce 6e jour, où ce qui crée toute espèce, et il est écrit le 6e jour, qu'il a été créé toute forme vivante sur la terre, toute espèce d'animal, et il crée l'homme nouveau, l'homme créé à son image. Ce parcours-là est censé nous amener à être un homme à son image, un homme fait, un homme maturité. Il est en train de développer une maturité dans l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les animaux créés le même jour que l'homme qui a été créé à son image. Mais où est-ce que le Seigneur m'a attardé dans ma pensée? Il y a sûrement plus qu'à développer. Là. Je fais juste que donner des brides de ce qu'on pourrait développer dans ces passages-là. Mais mon seul but est d'exciter en vous une joie de creuser dans les richesses éternelles cachées dans ces livres et dans ce livre de la Genèse. Mais quand on regarde dans Romains 1 que l'homme qui s'est détourné de Dieu, parce qu'il rejette de voir que toute la création lui témoigne que Dieu est vivant, qu'il rejette Jésus, qu'il rejette la vérité, que cet homme-là, il est poussé dans ses passions animales et il s'est mis à adorer la créature au lieu du créateur. Puis qu'est-ce qu'il se devient? Il devient un homme bestial, l'homosexualité, les sexualités dépravées, toutes ces choses de ce monde qui s'accroissent sans cesse. Puis dans plein de passages, il va parler de l'homme charnel, mais la majorité de ces passages pourraient être traduits par l'homme animal, l'homme bestial en fait. Mais alors, tandis que il crée aussi l'homme à son image. Alors, selon ta marche, selon comment tu vas avoir choisi la vie, il va y avoir une séparation entre l'homme animal et l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme fait, l'homme qui s'établit, l'homme qui a renoncé à lui-même, qui a choisi de porter sa croix chaque jour. Alors, il y a vraiment une création. Et il y a vraiment un moment merveilleux où ce que Dieu vient établir ces hommes faits, où ce que tu pars de petit enfant, jeune gens, à un homme fait. Et c'est ça le but de la nouvelle création. Pourquoi? Parce que vous avez connu Dieu. Et là, il y a un soir, il y a un matin. Mais dans ce 6e jour-là, Dieu dit que cela est très bon et l'objectif de Dieu est de nous amener à l'état de la stature parfaite de Christ. Et à tellement de passages, je lisais encore dans Colossiens ce matin, à quel point le Seigneur veut nous rendre parfaits. Il a donné toute la plénitude à Jésus afin de déverser cette plénitude en nous. Et là, je suis trop content. Mais il faut aller plus loin un peu. On arrive au 7e jour, ce jour de repos. Où ce que l'homme qui est connu Dieu, qui est de Dieu, Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement, que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu. Il dit, chargez-vous de mon joug, car il est doux et léger. Il est un repos pour notre âme. Et là, on arrive à ce 7e jour, où ce que Christ a fait de nous, c'est cet homme mature en lui, où ce qu'on peut se reposer de nos œuvres et simplement avancer dans la grâce que Dieu met devant. C'est merveilleux. Moi, je suis ébahi. Puis là, ça fait 20 minutes que je parle. Mais
je veux vous ramener à Genèse 1, mais d'un autre point de vue encore, une autre dimension spirituelle cachée dans ce chapitre de la Genèse. Il y a 7 jours de la création, mais Dieu dit que dans sa parole que pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Alors, hier, quand je lisais, ça m'a éclairé que c'est des ères, des siècles. Et là, je suis pas en train de parler d'années précises ou de toutes ces choses-là. Mais il y a eu premièrement le premier jour, le jour de la création. Ce 1000 ans où ce que la lumière de Dieu est venue créer l'homme. Créer Adam et Ève, le jardin d'Éden. Mais il y a eu la chute dans cette journée-là. Il y a eu la séparation. Et il y a eu un 1000 ans où ce que l'humanité a commencé à se développer sur la terre, mais jusqu'à un point avec le péché à cause de la chute de l'homme et tout ça. Mais au bout de cette première journée, on est arrivé à la déchéance humaine où ce que Dieu était incapable de supporter cette nature de l'homme. Alors il s'est repenti d'avoir fait l'homme et il a gardé un homme, Noé et sa famille. Et on arrive au second jour, où ce qu'il sépare par les eaux. Il vient ensevelir la terre. Second jour. Et là, automatiquement, il repart un jour nouveau. Un troisième jour, une nouvelle. Il dépose des semences sur la terre. Il recrée la terre. On est arrivé au troisième jour. J'essaie de faire ce court, puis vous développerez cette pensée dans... Et là, il recrée une nouvelle création, un troisième jour, mais qui met une semence, mais aussi dans cette semence du troisième jour, il vient donner sa loi à son peuple, révéler le but. Il vient de créer son peuple, sa nation, Israël. Et il vient lui donner la loi, il vient lui donner les commandements, l'Ancien Testament, la Torah, la révélation des prophètes. Et ça, c'est la période des semences du troisième jour. Et là, toute cette vie grandit. Puis là, pour arriver au quatrième jour, la croix de Christ. En plein milieu du message en plein milieu, il vient mettre le soleil, l'étoile du matin, la croix de Christ, la révélation de qui est Jésus-Christ, au beau milieu de la création. Alors, on continue. Alors, on arrive au quatrième jour. Le quatrième jour, c'était la croix de Christ. Et là, on arrive au cinquième jour. Et là, c'est le temps que les apôtres sont partis pour la moisson, pour la moisson, récolter toutes ces choses-là et prêcher l'évangile. Ils ont été envoyés comme des oiseaux, comme par toute la terre. En tout cas, il y a trop de choses belles. Puis là, pour arriver au sixième jour, où ce que la différence est de l'homme, comme on parlait tantôt, de la bête et de l'homme créé à l'image de Dieu. Et là, je suis là comme devant, on est à cette époque-ci, là, où ce que vraiment la différence entre ce qui est bien et mal est tout parti, et parce que les hommes ont rejeté Dieu à la grande surface de la terre. Mais il y a encore, par contre, à travers ces hommes-là, des hommes qui de jour en jour sont créés à l'image de Dieu, qui se repentent, qui se font baptiser, qui reçoivent le don du Saint-Esprit, qui avancent dans cette marche de maturité pour devenir des hommes faits, des hommes à la stature parfaite de Christ, et qui avancent dans cet objectif-là courant pour la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors il y a une distinction de plus en plus radicale entre ce qui est le monde et ce qui est les enfants de la lumière, ceux qui appartiennent au Dieu 3 fois saint. Et là, waouh! Pour arriver au septième jour, le jour de repos où Christ s'en vient. Le jour où il va venir mettre son pied sur Sion, où ce qu'il va venir établir son règne. Et à ce septième jour, et nous sommes à l'aube, nous soupirons ce jour. Maranatha, oui Seigneur, reviens. Oh, alléluia! C'est comme juste trop merveilleux, puis je m'arrête dans ça. Mais, et si vous regardez, ça fait environ, si on regarde les temps selon les temps bibliques, ça fait plus ou moins 6000 ans que nous sommes ici. Alors, je suis pas à l'année près dans toutes ces réflexions, mais moi j'ai hâte de ce 1000 ans de règne avec Christ. Alors, je vous termine ça avec un petit chant, puis comme je voulais faire une petite vidéo de 5 minutes, je suis parti pour une demi-heure.
une de mes petites compos que j'ai faites il y a longtemps. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Tu tiens dans tes mains l'univers, tu aimes passionnément la terre. Tu donnes ta vie pour la poussière, la croix, oh quel grand mystère. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Nul ne sait d'où viennent les eaux si ce n'est que de là-haut. Séparés pour unifier la vie dans le ressuscité. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Tu quittes le ciel pour venir sur la terre. Toi le Dieu fidèle qui me retire de l'enfer. Ressuscité, ô Père, tu es monté dans les cieux régner pour l'éternité. Les yeux fixés vers la céleste cité. Être vainqueur pour la gloire du Rédempteur. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Dans l'immensité des cieux, je vois ta gloire, ta grandeur, oh mon Dieu. Dans l'immensité des cieux, je vois que tu es si merveilleux. Aussi glorieux.